nouvelle qui nous parvient à l'instant, déraillement d'un train minéralier sur la voie ferrée à Milolé, bilan. Aucun mort, mais de nombreux dégâts matériels. Sur ce plateau, un invité pour en parler avec nous, le secrétaire général du ministère des Transports, M. Jonas Lolinvou. C'est bien cela? C'est ça. Alors, qu'en est-il exactement? Un train minéralier donc appartenant à la compagnie Comilog a déraillé ce matin à 6h30. Et nous sommes là donc pour un communiqué. Nous vous écoutons. Le ministre des Transports informe les usagers que suite à un déraillement du train minéralier de la Comilog, survenu ce matin à 6h30 entre les gares de Lastourville et de Milolé, le trafic ferroviaire est totalement interrompu sur l'axe Boué-Franceville. Au-delà des désordres matériels, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Les trains voyageurs devant circuler ce soir au départ de Franceville et demain soir au départ d'Ovendo sont de ce fait supprimés. Le ministre des Transports a donné des instructions à CETRAG pour mettre tout en œuvre afin de réduire le temps d'interruption du trafic pour une reprise de la circulation sur cet axe dans les meilleurs délais. Au regard de l'évaluation des désordres occasionnés, la reprise du trafic est envisagée pour le samedi 18 juin prochain. L'évolution de la situation fera l'objet d'un communiqué demain en fin de matinée. Le ministre du Transport remercie les usagers pour leur compréhension. Monsieur le secrétaire général, on croirait que le Gabon vit une série noire. D'abord un accident d'avion, ensuite ceux de la route, et voilà sur la voie ferrée. Comment appréciez-vous cela? C'est des choses qui arrivent. Il s'agit d'être lucide, de regarder, pour ce qui concerne le train, l'état donc de notre voie ferrée. Il y a un certain nombre d'indicateurs qui permettent donc de mesurer leur état, leur niveau de service. Et je pense qu'une réunion sera organisée le plus rapidement possible entre la direction générale de la CETRAG et l'autorité de régulation du chemin de fer, l'ARTF, au fin donc de faire un point exhaustif sur la situation donc de notre chemin de fer et de prendre des mesures appropriées afin que ce type d'incident ne se reproduise plus. Restez avec nous, monsieur le secrétaire général, pour parler justement de l'autorité de régulation des transports ferroviaires qui tient sa première réunion un an après sa création. Les membres du conseil de régulation ont examiné plusieurs points liés au développement du chemin de fer après sa concession. Reportage. Ferroviaire constitue l'un des piliers de l'économie gabonaise. C'est pour assurer la pérennité de ce secteur et améliorer ses prestations que l'autorité des régulations des transports ferroviaires a été créée en 2010. La toute première réunion de l'ARTF donne l'occasion au président du conseil de régulation de décliner ses missions essentielles. Nos missions portent essentiellement sur le contrôle, le conseil et l'arbitrage. Il nous fallait donc nécessairement rencontrer nos amis pour asseoir les bases afin de regarder dans la même direction, leur apporter ce qui nous revient de droit, notamment dans le cadre de la convention que l'État a eu à signer entre CETRAG et l'État plutôt. Jusqu'à présent, le principal exploitant de ce secteur demeure la société d'exploitation du Transgabonais CETRAG. Son directeur général adjoint dit ce qu'il attend de ces concertations régulières avec l'État, son partenaire. Nous avons besoin d'être épaulés, d'être conseillés, d'être contrôlés aussi par un organisme tel que la RTF. Le conseil de régulation est l'organe de délibération de l'autorité de régulation des transports ferroviaires au Gabon. Je vous le disais en ouverture de cette édition d'information, création de 3 établissements publics placés sous la tutelle du ministère de la Communication. Sur ce plateau, un invité, Célestin Guébaobam. Célestin, bonsoir. Bonsoir. Peut-on dire que le processus est lancé dans le cadre des réformes qui concernent le secteur de la communication dans notre pays? Bien, Rodrigue, c'est le moins que l'on puisse dire, d'autant que le gouvernement a donné son approbation aux 3 projets de décret présentés par le ministre de la Communication, Paul Ndongema,
Du coup, ce blanc-seing du gouvernement va déclencher la procédure de leur examen par l'Assemblée nationale et le Sénat en vue de leur adoption. En réalité, comme cela a été indiqué par le Conseil des ministres d'hier, les 10 projets de décret vont donner naissance à 3 établissements publics distincts, à savoir Radio Gabon, Gabon Télévision et Télédiffusion du Gabon. Finalement, Célestin Guémaobam, qu'est-ce qui va changer dans l'ancien statut juridique de la RTG chaîne 1? Alors, première grande innovation dans le domaine télévisuel, la RTG, vieille dénomination datant de 1963, disparaît. Cela signifie qu'il n'existera plus de RTG chaîne 1 et chaîne 2. La nouvelle entité s'appellera Gabon Télévision. Quant à l'ancienne direction générale de la maintenance et des équipements de diffusion, elle va se muer en Télédiffusion du Gabon, établissement public à caractère technologique. En matière de radiodiffusion, la dénomination restera Radio Gabon. Sur le plan du fonctionnement même, ces 3 établissements seront administrés respectivement par des conseils d'administration et gérés par les directeurs généraux et des agents comptables. En fait, la principale innovation, c'est qu'ils seront dotés de l'autonomie de gestion financière. Ce mécanisme de gestion, donc, qui a été longtemps réclamé par les nombreux communicateurs, cette possibilité de gestion autonome est donc une innovation importante et justement ce mécanisme de gestion est différent du système de gestion en régie actuellement en vigueur, un système longtemps décrié à cause de sa lenteur et de sa lourdeur inadaptée au fonctionnement d'une télévision. L'autre grande nouveauté concerne les ressources financières. Jusqu'à présent, le financement de l'audiovisuel public gabonais se fait principalement par des dotations budgétaires de l'État, mais aussi par les ressources publicitaires. Avec les projets de décret adoptés en Conseil des ministres hier, viendra s'ajouter maintenant la redevance dont les modalités de recouvrement se feront donc évidemment et feront l'objet d'un texte d'application. Tels sont là, Rodrigue, les éléments novateurs qui pourront et devraient aider à l'amélioration des salaires et autres primes des employés de ces 3 établissements publics futurs en attendant d'atteindre donc le bout du chemin. Les agents de l'audiovisuel public doivent encore s'armer de patience. Célestin Guémaobam, merci pour toutes ces précisions. D'autres décisions prises lors du Conseil des ministres délocalisé à Koulamoutou dans la province de Loguelolo. Il y a bien sûr la réhabilitation des champs de cacao de la province de Loguelolo, principalement celui de Ndjolé Pavé. Quel est l'état des lieux et comment les populations de cette localité ont accueilli cette bouffée d'oxygène? Tentative de réponse dans ce reportage de Jean-Éric Nzengi Mangala Bouka. La décision du chef de l'État vient à point nommé, puisque nous attendions depuis longtemps la réfection ou la réouverture de la plantation cacaoyère, parce que ceci va permettre à beaucoup d'entre nous de pouvoir avoir un emploi et de nous prendre en charge nous-mêmes. L'histoire du cacao dans la province de Loguelolo, Ndjolé Pavé, remonte en juillet 1980 avec l'érection d'une grande plantation de 265 hectares, propriété du ministère de l'Agriculture. On a débuté à travailler ici en 1980. De 80 à 2008, c'est là où SOGAB sont décidés à compresser les gens. En annonçant la réhabilitation de ces champs de cacao, longtemps abandonnés à lui-même, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ndimba, redonne la vie à plusieurs compatriotes, tant beaucoup de familles ont fabriqué des cadres supérieurs et bâti l'essentiel de leurs revenus grâce à ce cacao. Cet argent-là, on a beaucoup de problèmes, les maladies des enfants, les problèmes de mort, on arrange ça. Auparavant, quand on avait la plantation, on n'était pas dans la misère, on n'était pas dans la galère. Et la crise, on n'avait pas. Monsieur le Président, le Seigneur lui bénisse. Voilà. Pour son projet qu'il est en train de nous dire. Cette plantation a vraiment fait travailler beaucoup de monde qui partait de plusieurs
environ, ils se retrouvaient tous ici. Chance au président, sinon la plantation là devrait être à terre. Au total, ce sont 6 villages dans 2 regroupements de la contrée qui connaîtront un regain d'activité avec cette réhabilitation. Leur production de cacao sera davantage encouragée par l'acheteur principal, la caisse Café Cacao, pour faire renaître l'espoir d'un avenir en confiance. La page politique de cette édition d'information tombait des rideaux des premières journées de l'amitié organisées par le Rassemblement pour le Gabon de Paul-Mba Abessol. Lors de cette cérémonie de clôture, le père Paul-Mba Abessol a appelé les autres formations politiques à regagner, sinon à signer la charte de la majorité républicaine pour l'émergence. Biwao Mikala, Joseph Biyogué. Le Rassemblement pour le Gabon, une fois de plus, se met en relief par le truchement des premières journées d'amitié, ponctuées par plusieurs manifestations. Tout a commencé par l'arrivée du président au siège du parti, suivi par 2 allocutions. Dans ce mot de bienvenue, le président du conseil communal s'est félicité du succès remporté par la tournée du président en province. Prenant la parole, le leader du RPG a jeté un regard critique sur le vécu quotidien du Gabonais moyen. Nous nous retrouvons pour parler de politique de la vraie manière. Cela veut dire que nous réfléchissons sur la possibilité pour chacun de nous d'avoir la nourriture, d'avoir de l'eau, d'avoir des vêtements, d'avoir une maison. Un être humain qui n'a pas ces choses indispensables est dans une situation sous-humaine. Nous pensons que des responsables politiques qui n'en font pas des priorités ne méritent aucune confiance. Nous parlons des logements sociaux depuis des années, mais on ne voit rien de concret. On a débloqué des fonds à plusieurs reprises, mais ils se sont envolés comme par enchantement. Et nous sommes toujours à la case départ. La cérémonie s'est poursuivie par 2 conférences de débat. La principale avait pour thème le militant du RPG, ses droits et ses devoirs, animé par le vice-président du parti, Pierre Claver Mvele. La seconde avait pour centre d'intérêt les principales conquêtes démocratiques au Gabon, la contribution du RPG, animée par Pierre Amou.